Premier problème sur la force de frottement. Un bloc d'une masse de 50 kg est immobile dans une pente inclinée à 30 degrés. Quelle est la force de frottement pour que l'objet reste immobile? Donc, on va représenter le diagramme de corps libre d'un plan incliné. Donc, on met le triangle qui monte vers la droite et l'angle ici, ce sera le même que celui de la pente, donc 30 degrés. On va représenter un point pour notre bloc et les axes de référence vont suivre l'inclinaison du plan incliné, comme ça ici. Donc, le X qui est parallèle au plan incliné. Donc, comme l'objet touche la surface, d'autant plus qu'il est immobile, ben, ça va faire en sorte qu'on a une force normale comme ça ici à 90 degrés par rapport à la surface. On se rappelle d'utiliser un équerre pour être vraiment à 90 degrés. Ensuite, ben, on a la force gravitationnelle qui est vers le bas, comme ça. Comme la force gravitationnelle n'est pas à 270 degrés, ben, la force gravitationnelle est une composante en X à 180, comme ça ici. Et une composante en Y à 270 degrés, comme ça ici. On se rappelle que les extrémités des composantes ne doivent pas dépasser le vecteur. Bon, ensuite, on a l'angle qui est entre FG et FGY qui est le même que celui du plan incliné, donc 30 degrés. Et là, si on laisse le diagramme de corps libre comme ça, ben, on a seulement une composante en X qui ferait en sorte que ben, on descendrait la côte comme ça, donc FGX. Mais on dit que c'est immobile. Ben, c'est justement à cause de la force de frottement qui est dans le sens contraire, comme c'est ici, que c'est immobile. Et vu que justement l'objet est immobile, ben, c'est une friction qui est statique. On se rappelle que pour la force de frottement, il faut mettre un F minuscule. Donc, on va écrire maintenant nos données. Ben, la masse du bloc est de 50 kg. Ensuite, vu qu'on va vouloir calculer sa force gravitationnelle, ben, le G de la Terre, c'est 9,8 N par kg. Ensuite, vu que notre objet est immobile, en X okay, et en Y, ben, ça veut dire que la force résultante, elle est nulle. Mais nous, on va s'intéresser juste en X à cause de la force de frottement. Donc, FRX vaut 0 N. Ensuite, ben, FGY est à 270 degrés et la force gravitationnelle est 30 degrés de moins. Donc, à 240 degrés comme ça. Et on va vouloir trouver la grandeur de la friction statique comme c'est ici. Un rappel que c'est important d'écrire le bon type de friction pour les différencier. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on va vouloir calculer en X parce que le frottement est seulement sur l'axe des X. Donc, on va négliger la force normale et FGY, mais seulement s'intéresser à FGX. Donc, pour trouver FGX, il faut trouver la norme de la force gravitationnelle en faisant FG égale mg. Donc, Fg est égal à 50 kg fois 9,8 N par kg. Les kilos s'annulent, donc ça me donne une force gravitationnelle de 490 N, qui est le poids du bloc. Ensuite, ben, pour trouver FGX, je vais faire la norme de la force gravitationnelle fois le cosinus de son angle. Donc, 490 N fois cos de 240 degrés pour une valeur de moins 245 N. Puis là, ben, pour trouver la force, la friction statique, ben, vu que c'est une force résultante qui est nulle, ben, je vais écrire la formule de la force résultante en X. Donc, FRX est égal à FGX plus FSX. Donc, on remplace, comme ça ici. Puis là, ben, pour isoler la friction statique en X, je vais faire plus 245 N. Et vu que la friction n'a juste une composante en X et aucune en Y, ben, ça va être directement sa norme.